Bonjour, j'espère que vous avez passé une bonne semaine. Je voudrais pour ce début de semaine vous lire cette petite histoire que nous trouvons dans le Cantique des Cantiques au chapitre 1. Laissez-moi juste vous lire le verset 6. Il est dit, « Ne prenez pas garde à mon teint noir, c'est le soleil qui m'a brûlé. » Très important, suivez cette partie-là. « Les fils de ma mère se sont irrités contre moi et ils m'ont fait gardienne des vignes. Ma vigne à moi, je ne l'ai point gardée. » Voilà un peu de quoi je veux ce matin vous parler. La Bible dit que cette jeune fille dit elle est noire et elle est belle. Et elle explique que si elle est noire, c'est parce que le soleil l'a brûlée. Et elle va plus loin, elle dit, les fils de ma mère se sont irrités contre moi et ils m'ont fait gardienne des vignes. Mais ma vigne à moi, je ne l'ai point gardée. Voyez-vous, très souvent, nous voulons faire ce que les gens veulent qu'on fasse. Nous voulons plaire à notre père, alors nous faisons ce qu'il veut qu'il fasse. Nous voulons plaire à notre mère, alors nous choisissons de faire, de suivre, de faire une profession qu'elle aime. Les fils de ma mère se sont irrités contre moi. Et parce qu'ils se sont irrités contre moi, ils ont décidé de faire de moi une gardienne des vignes. Mais pas de ma vigne, mais de leur vigne. Combien parmi vous se laissent influencer par ce que les autres disent? C'est vrai que nous vivons dans une société où l'influence extérieure est pesante. Oui, la pression extérieure, elle est là. Et cette pression extérieure nous empêche d'être nous-mêmes. Vous comprenez très bien ce que cette jeune fille dit. Elle dit, parce que les fils de ma mère se sont irrités contre moi, ils m'ont fait gardienne des vignes. Et elle dit, sa vigne à elle. Ça veut dire qu'elle reconnaît qu'à cause de la pression extérieure, elle n'a pas pu se réaliser. Combien parmi vous, par peur du qu'en dira-t-on, par peur de la réaction des autres, fussent-ils vos parents, refusent de se réaliser, refusent de s'accomplir? Je veux vous dire ce matin que s'il y a une chose que Dieu vous demandera, Dieu ne vous demandera jamais pourquoi vous n'avez pas été comme Serge Alogo. Dieu ne vous demandera jamais pourquoi vous n'avez pas été comme Ariane Faure. Dieu ne vous demandera jamais pourquoi vous n'avez pas été comme Carole Alogo. Dieu ne vous demandera jamais pourquoi vous n'avez pas été comme Moïse. Non, il ne vous demandera jamais pourquoi vous n'avez pas été comme Mandela. Il ne vous demandera jamais pourquoi vous n'avez pas été comme Sankara. Ce que Dieu vous demandera, c'est pourquoi vous n'avez pas été vous. Voilà la question qui doit vous intéresser. Si vous êtes sur cette terre, c'est pour que vous puissiez vous réaliser. Ce n'est pas pour que vous puissiez réaliser les souhaits de quelqu'un d'autre. Ce n'est pas que vous puissiez être une personne autre que celle pour laquelle Dieu vous a créé. La Bible ne dit-elle pas marcher d'une façon digne de la vocation qui vous a été adressée? Je veux dire à quelqu'un ce matin, peut-être que jusqu'à présent, tu as marché dans l'esprit de faire plaisir à ton père, de faire plaisir à ta mère, de faire plaisir à tes frères, à tes sœurs, à tes amis, à tes proches. Mais il est temps que tu décides. Il est temps que tu te décides d'être toi-même. Il est temps que tu te décides de faire tes propres choix et de les assumer, que les conséquences soient positives ou négatives. Oui, elle dit, ma vigne à moi, je ne l'ai point gardée. Pourquoi? Parce que les fils de ma mère m'ont fait pression. Oui, je sais que ce que je suis en train de vous dire est dur. Parce que nous vivons dans une société qui nous pousse toujours à être hypocrites, qui nous pousse toujours à mentir, qui nous pousse toujours à ne pas dévoiler forcément ce que nous sommes. Parce qu'on veut qu'on soit comme monsieur tout le monde. Non, il est temps que tu décides. Il est temps que tu te décides enfin d'être toi-même. Que cette semaine soit pour toi une semaine de défi, une semaine où tu vas décider contre vents et marées d'être toi-même. Sois la meilleure version de toi-même. Moi, je crois en toi. Et je veux te dire quelque chose de plus grand encore, c'est que Dieu croit en toi. Pas parce que tu fréquentes une église, non. Parce qu'il t'a créé et parce qu'il t'aime tel que tu es. Merci de m'avoir suivi. Je suis Serge Alogo. Je suis le fondateur de Leader Coaching. Et très bientôt,
Avant la fin de cette année, je serai à Cotonou, au Bénin, pour lancer officiellement les bureaux de Leader Coaching. Soyez fortifiés et au plaisir de vous retrouver la semaine prochaine. Merci. Au revoir.